la saison des autres. L'auteur de ce livre est le serviteur Jonathan Isaac. Introduction. D'où m'est venue l'inspiration de ce livre? Je lisais le premier verset du premier chapitre du livre des Psaumes. C'est là qu'une affirmation étrange m'a tiqué. Il est dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ici, le psalmiste, après avoir cité toutes les fréquentations que l'homme heureux devait éviter, ajoute dans une comparaison que la prudence que l'homme met à fuir les mauvaises compagnies le rend fructueux comme l'arbre, qui donne son fruit en sa saison. C'est là que j'ai eu un déclic dans mon esprit. J'ai constaté que malgré l'exemplarité de l'homme dont parle le psalmiste, celui-ci ne donne son fruit qu'en sa saison. On aurait pu croire que parce qu'il s'agit d'un homme exemplaire, Dieu lui permettait de porter du fruit en tout temps. Ce passage semble dire que même la droiture d'un homme ne changera pas en sa faveur les lois des saisons. Chaque homme ne porte son fruit que dans une saison précise, en sa saison. La deuxième chose qui m'a captivée en lisant ce verset et qui a directement inspiré ce livre, c'est cette réalisation à laquelle je suis parvenue. Je me suis dit que si le psalmiste parlait pour l'homme de sa saison, ça voulait dire qu'il y avait dans les entrepôts célestes des saisons qui n'étaient pas sa saison, mais la saison des autres. Donc logiquement, si je ne suis pas dans ma saison, je suis probablement dans la saison d'autrui. La vie n'est donc pas la permanence d'une saison, mais la permanente alternance des saisons. Mes saisons, la saison des autres, mes saisons. Dieu m'aime. Je lui suis fidèle, mais parfois il donne d'abord aux autres avant de me donner à moi. Être mature dans la foi, c'est accepter que Dieu n'est pas que mon Dieu, il est aussi le Dieu des autres. Si ma saison existe, forcément la saison des autres existe aussi. Je comprends mieux pourquoi l'Ecclésiaste disait qu'il y a un temps pour tout. Malgré ma foi et ma fidélité envers Dieu, il y a et il y aura un temps où je vais devoir m'asseoir et regarder ce que mon Dieu fait avec et pour les autres. Ma saison existe, la leur aussi. Quand c'est ma saison, je suis acclamée, mais je dois garder en tête que le tour des autres aussi arrive. Et quand leur tour sera venu, de tout mon cœur, je devrai à mon tour acclamer et célébrer leur saison. Avoir conscience qu'il existe une saison qui a autrui, c'est avoir conscience que toutes les bonnes choses qui m'arriveront durant ma saison arriveront aussi aux autres durant leur saison. Avoir conscience qu'il existe la saison des autres, c'est avoir conscience que tout ce que les autres devront faire pour moi pendant ma saison, je vais devoir le faire aussi pour les autres pendant leur saison. Au travers de ce bouquin, j'essaierai de dire la mentalité, l'attitude qu'il faut avoir concernant l'affaire des saisons. Car celui qui croit en sa saison, celui qui soupire après sa saison, doit respecter les règles du jeu des saisons. Soyez les bienvenus dans Vivre dans la saison des autres. Chapitre 1. Initiation à la saison. Permettez-moi s'il vous plaît de vous embêter un tout petit peu avec quelques définitions scientifiques de quelques concepts. Je vais faire simple et concis pour ne pas courir de risque de perdre votre attention. Vous le savez certainement déjà, mais à titre de rappel, voici une définition simple du mot saison. La saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. Un climat à son tour est l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques d'une région géographique donnée pendant un temps. Retenons simplement que le climat est l'atmosphère ou l'ambiance atmosphérique d'un lieu. Exemple, la saison pluvieuse dans certaines régions d'Afrique est caractérisée principalement par un climat humide, pluvieux et chaud. La saison pluvieuse est souvent suivie par la saison dite sèche, dominée par un climat sec et froid. Vous savez, lorsque j'étais enfant, ne connaissant pas l'importance des choses, je me demandais pourquoi ce qui semblait inutile à mes yeux, ces choses dont je ne saisissais pas l'utilité, l'importance pour ma vie, je me demandais pourquoi ces choses existaient. Vous êtes-vous déjà posé la même question?
Par exemple, pourquoi les serpents existent? À part à ramper sur son ventre, à effrayer et à être dangereux pour les humains, à quoi servent-ils? Autant qu'ils n'aient jamais existé. Mes ennemis jurés, ceux dont j'ai toujours remis l'importance en question, les mouches, franchement, pourquoi? Elles sont si embêtantes que parfois on se demande « Oh Créateur, étais-tu obligé de les créer ?» À part les animaux, il m'est déjà arrivé de me poser ce type de questions par rapport au climat. Ceux qui vivent en Occident peut-être ne verront pas cela du même œil que moi, mais ces périodes de l'année où il te fait une telle chaleur de plomb que tu as l'impression d'être une bougie allumée. Sincèrement, ces extrêmes canicules ne servent à rien. À Kinshasa, heureusement, la température dépasse rarement les 36 degrés. Je n'imagine pas la chaleur que doivent supporter mes frères de l'Orient. J'ai visité Dubaï une fois et la première chose que j'ai visitée en tant que touriste, c'était leur soleil. J'étais stupéfait. Moi qui croyais qu'en Afrique, nous avions le soleil le plus chaud. Bref, par des temps pareils, on se pose la même question. Mais la chaleur est-elle si importante que ça? La réponse à ce type de question ne se trouve peut-être pas dans les besoins immédiats de l'homme. Mais lorsque vous regardez les contours de la vie de l'homme, vous vous rendez compte que chaque chose existe pour un but et joue parfaitement son rôle. Pour ne parler que de la diversité des climats atmosphériques, chaque plante ne s'épanouit que durant un climat bien donné. Pendant que je me plains de la chaleur, le manguier, lui, s'en réjouit parce qu'elle lui permet de nous produire des mangues. Alors que certains détestent le froid, l'Actinidia deliciosa affectionne ce climat, sans lequel elle ne produirait pas ces duveteux kiwis. Ce qui nous emmène à la deuxième définition des saisons. La première définition était liée aux conditions atmosphériques. La deuxième est liée aux arbres fruitiers. La saison est une période où paraissent certaines productions de la terre. Sémailles, moissons, fruits. La saison des mangues est une période durant laquelle la production des mangues est propice. On peut les cueillir et les consommer. Ce qui est plus intéressant avec l'existence des saisons se trouve surtout dans leur origine. Origine des saisons. Genèse chapitre 1, verset 14. Depuis la création, Dieu a créé les luminaires pour marquer les jours et les saisons. Dans la Bible, il s'agit du mot « et » ou « ait », employé 296 fois et traduit par les mots français 257 fois. Saison 16 fois, quand 7 fois, toujours 4 fois. Dieu, avant même de créer les plantes, avait déjà déterminé les saisons dans lesquelles chacune d'elles trouverait son épanouissement. Wow! Si Dieu a été aussi prévoyant, aussi attentif pour des plantes, à combien plus forte raison ne le sera-t-il pas pour votre propre vie? Voilà pourquoi soyez rassurés. Chaque personne sur terre a et aura sa saison. Vous avez et vous aurez votre saison, car votre saison existe. Votre saison arrive. Elle arrivera aussi vrai que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, votre saison arrivera. Si vous ne l'avez pas encore vécue, laissez-moi vous dire qu'elle approche votre saison de floraison, d'épanouissement, de croissance, la saison où à votre tour vous porterez du fruit et des grains. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je suis ignorant des saisons durant lesquelles tu as déterminé mon épanouissement. Voilà certainement pourquoi je n'en bénéficie pas. Ouvre-moi les yeux, Seigneur, et fais-moi connaître les saisons de ma vie. Amen. Caractéristiques générales des saisons. Appliquons maintenant le concept dans la vie des humains. Nous retiendrons que 1. La saison peut être individuelle ou collective. Individuelle, c'est lorsque la saison ne s'applique qu'à la vie d'une seule personne. Collective, c'est quand la saison affecte en même temps un grand nombre de personnes. Une personne peut être dans sa saison de mariage sans que ce ne soit le cas pour la communauté à laquelle elle appartient. Par ailleurs, il arrive aussi que c'est toute une communauté, une église, un quartier, une famille qui se trouve dans sa saison nuptiale. Dans ce cas, le mariage ne visite pas seulement un seul individu, mais lui et toute sa communauté. C'est une saison collective. 2. La saison est un temps donné durant lequel il ne se passe que quelque chose de bien précis. Ceux qui savent lire les temps et les saisons savent saisir les opportunités. Un événement précis et immuable est lié à chaque saison. Dans 2 Samuel chapitre 11 verset 1, par exemple, la Bible dit «
L'année suivante, à la saison où les rois ont l'habitude de partir pour la guerre, le roi David envoie le général Joab, ses officiers et toute l'armée d'Israël. C'était la saison où les rois avaient l'habitude de partir pour la guerre et le roi David décide d'envoyer ses subalternes à sa place. Et c'est là qu'il fut tenté de pécher et succomba en tombant avec Bathsheba. Il n'avait pas respecté les exigences de la saison. Sa décision de rester au lieu de partir pour la guerre n'était pas une décision synchronisée avec la saison. Cette deuxième caractéristique de la saison n'est pas spécialement faite pour l'individu. Elle ne se manifeste pas pour une personne bien définie. C'est juste un temps spécifique qui vient avec ses miracles. Et là, il n'y a pas plus dangereux que ceux qui savent lire les temps et les saisons, car les opportunités de ce genre de saison leur sont plus accessibles. Il y a des temps comme ça qui sont le bon moment d'investir dans l'immobilier. Il y a des temps qui sont le moment opportun pour faire de l'import-export. Il y a des temps qui sont le moment idéal pour voyager, pour acheter, vendre, pour déménager, etc. C'est des temps qui ne sont pas seulement favorables pour une catégorie des personnes, mais pour tous ceux qui surfent sur la vague de la saison. Et à la fin de ces saisons, c'est les choses qu'elles avaient rendues plus accessibles et plus propices ne le sont plus. Toutes les saisons n'ont pas les mêmes avantages. Le sage est celui qui sait s'adapter et profiter des avantages de la saison en cours. Proverbe 6, chapitre 6, verset 8. La fourmi amasse en été. Elle sait exactement ce qu'il faut faire durant l'été. Des réserves pour la rude saison, des vents secs et froids. Genèse, chapitre 41, versets 1 à 36. Joseph interprète le songe du grand roi Pharaon et lui explique que 2 grandes saisons vont bientôt succéder. Une saison de vaches grasses laissera sa place à une saison de vaches maigres. Une saison d'abondance durant laquelle les Égyptiens devront engranger et après une saison de crise durant laquelle ils pourront consommer tout ce qu'ils auront engrangé. Je prie que le Seigneur nous donne la capacité de savoir lire les temps et de comprendre les saisons afin que nous sachions toujours comment anticiper et saisir les opportunités. 3. La saison est un temps cyclique. Genèse, chapitre 18, verset 14. La troisième caractéristique de la saison est qu'elle est cyclique, c'est-à-dire un temps qui finit par revenir une fois qu'il est passé. La saison qui passe reviendra. C'est un cycle. Le printemps revient chaque année dans la même période. L'été, l'hiver, l'automne, ce sont des cycles. Vous n'avez pas besoin de prier pour qu'une saison revienne. Elle reviendra. Il faut juste s'armer de patience, tel un agriculteur. De quoi on peut insinuer que le temps perdu, vous pouvez le retrouver. Voilà pourquoi la Bible dit avec justesse qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent, car seuls ceux qui sont encore en vie peuvent encore attendre quelque chose de la vie. Vous avez cette certitude qu'accorde la vie que les opportunités ratées de la saison, qui s'en est allées comme le reflux de la mer, que comme le flux de la mer, même saison portant les mêmes opportunités, reviendra vers vous. Un manque de révélation, une carence de préparation peuvent vous faire rater votre saison. Ne paniquez pas. Ressaisissez-vous plutôt et commencez à vous préparer pour la prochaine saison. N'êtes-vous pas heureux d'entendre ça? La propriété cyclique des saisons les condamne à revenir vers vous encore et encore. La saison de votre mariage revient. Celle de votre accouchement revient. Celle de votre promotion revient. Celle de votre exposition revient. Celle de votre élévation revient. Tenez bon, espérez encore. Tant que vous êtes sur cette terre des vivants, il n'est pas interdit de croire comme un forcené que l'occasion manquée se représentera encore et encore. 4. La saison est une période de temps limité. Elle a beau être cyclique, mais dans son cycle, la saison est une période de temps limitée. De même que l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour toute chose. La saison est cantonnée dans sa période. Après l'avoir raté, il faut attendre le prochain cycle, la prochaine période qui ne sont pas toujours proches. C'est pour que chacun ait sa saison. Ça ne sera jamais tout le temps la saison de tout le monde. Vous avez votre saison, j'ai ma saison, mais il existe aussi la saison des autres. Dans ce livre, j'utilise beaucoup les arbres fruitiers pour illustrer mon propos et contextualiser le message que j'essaye de véhiculer parce que tout le monde à peu près, à moins d'avoir vécu toute sa vie au désert,
tout le monde comprend plus ou moins le fonctionnement des arbres. Du coup, pas besoin d'explications trop scientifiques pour expliquer ce que j'explique. Donc, sans être agriculteurs, tous nous savons, lorsque sur le marché nous voyons une grande disponibilité des mangues, que c'est la saison des mangues. Quand le prix des oranges baisse sur le marché et que son offre augmente, nous savons que nous sommes dans la saison des oranges. Bon, je ne sais pas comment le marché des pays occidentaux s'organise. Ici, je parle spécifiquement du marché local en République démocratique du Congo. Les grands chanceux, quand c'est qui dans leur jardin privé, ont un ou plusieurs arbres fruitiers. Je me souviens que de mon enfance à mon adolescence, dans l'arrière-cour de notre maison, on possédait un jardin dans lequel il y avait une grenadille, ou comme disait un maracuja. Nous appelions l'arbre par le nom de ses fruits. Encore aujourd'hui, dire grenadille sonne faux. C'est comme effacer un peu de mes souvenirs d'enfance. Oh, ne m'ôtez pas si vite les tendres souvenirs de mon enfance. Moi, j'ai grandi avec maracuja. Nous ne parlerons donc pas de fruits de la passion, ni de grenadille, mais de maracuja. Vous ne vous imaginez pas à quel point j'étais friand de maracuja. Je les ai dégustés de 1001 différentes façons. Coupés en deux, cocktail de jus, en décoration pour autres plats, en confiture et le doux, capiteux parfum qu'il dégageait. Quittons ce délicieux souvenir et allons faire un tour chez les voisins. Chez nos voisins, qui n'étaient pratiquement jamais là, parce qu'ils vivaient plus à l'étranger, il y avait un grand manguier dont les branches s'allongeaient comme des bras de géants au-delà du mur séparant nos deux maisons. Et ces branches chargées de fruits penchaient droit dans notre parcelle. À la saison des mangues, nous escaladions courageusement le mur pour cueillir les jolies mangues toutes mûres. J'ai certainement réveillé les souvenirs d'enfance de quelques-uns d'entre vous. C'était un bref aperçu de ce à quoi ressemble l'enfance en Afrique. Je ne suis pas mécontent de cette réminiscence fruitée. Voyez-vous, nous avons un peu tous grandi avec cette connaissance des lois des saisons. Nous savons que quand c'est la saison d'un arbre fruitier, nous le verrons bourgeonner, éclore, fleurir et porter des fruits en abondance. Nous aimions la pluie qui accompagnait la saison, car dit-on, après la pluie vient le beau temps. C'était littéralement ça chez nous. Après la pluie venait le beau temps. Les doux et lourds fruits qui glissaient au sol, pas loin du maracuja, et qui embaumaient l'air d'un délicieux parfum. Quand la saison est là, les efforts cessent. Quand la saison est là, on substitue les louanges aux prières d'intercession et de supplication. Car, même sans notre aide, la saison se chargera de mûrir les fruits. Tout va de soi quand on est dans la bonne saison. C'est ainsi que le psalmiste, en parlant de cet homme dans le premier chapitre des psaumes, dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Maintenant, remarquons qu'un arbre qui donne du fruit en sa saison n'a pas été planté durant la saison de la croissance des fruits. Vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on dit que c'est la saison des oranges, cela ne signifie pas que c'est le moment de planter des graines d'orange. La saison des oranges, pour rester dans l'exemple, ne correspond pas au temps des sémailles des graines d'orange, ne correspond pas au temps de la croissance de l'oranger, ne correspond pas enfin au temps de sa floraison, ni encore à celui de sa nouaison. La saison des oranges, c'est essentiellement le temps de sa véraison. C'est la saison où la cueillette des oranges, prête à être consommée, est possible. D'où cette question, si durant la saison d'un arbre, on n'assiste qu'à la maturation des fruits, à quel moment croît-il? À quel moment se préparait-il à porter des fruits en sa saison? Réponse, certainement sa silencieuse croissance se fait-elle durant la saison des autres arbres. On se rend compte que, finalement, les fruits mûrs ne sortent pas de nulle part, comme une génération spontanée. C'est un processus. Les fruits que nous admirons lorsqu'ils sont dans leur saison ont commencé par croître anonymement, tout vert, tout cru, tout immangeable durant la saison des autres fruits. Un bébé que nous voyons naître en ce mois de mars 2021 a probablement été conçu au mois de juin 2020. Pourtant, chaque année, c'est au mois de mars que nous allons célébrer sa naissance. Le mois de mars recevra tout le crédit, toute la célébration, parce que c'est le mois de la manifestation du fruit. Mais en réalité, ce mois est la manifestation d'un travail accompli durant le mois de juin. Le mois de juillet a contribué, le mois d'août, de septembre, d'octobre, de novembre, de décembre, le mois de janvier et de février, tous ont contribué, mais c'est mars qui verra naître l'enfant.
Le bébé du mois de mars est la résultante de 8 autres mois. Je vais le dire autrement. La saison de la naissance au mois de mars est la résultante de la fécondation au mois de juin et de la croissance qui aura lieu entre juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier et en février. Voilà donc les grandes leçons que je tire du processus de manifestation de la saison. La saison ne vient pas avec les fruits, elle vient avec les potentiels de révéler les fruits portés. Une chose qu'on oublie souvent de nous dire à nous, enfants de Dieu, et que la saison n'est pas que la période durant laquelle nous portons des fruits. La saison peut aussi être la période durant laquelle nous devons porter les fruits à terre, c'est-à-dire semer. N'avez-vous jamais remarqué comment Dieu bénissait Israël? Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Lévitique chapitre 26, versets 3 et 4. Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Deutéronome chapitre 11, versets 13 à 14. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Jérémie chapitre 5, verset 24. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Joël 2, 23. Il existe 2 types de saisons de pluie en Occident. Ce que la Bible appelle la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Ces 2 pluies. Mais si Dieu en parle comme ça spécifiquement, c'est parce qu'elles ne font pas le même travail. Elles ont chacune un objectif bien précis. La première représente la saison des semailles. C'est une période favorable pour semer. Cette pluie est certes une pluie, mais le travail qu'elle fait sur le sol est qu'elle la prépare à recevoir les semences. C'est la pluie de l'automne, la pluie de la première saison. La deuxième saison de la pluie représente la saison de la moisson. C'est une période favorable pour moissonner. Cette pluie fertilise le sol et fait croître les plantes jusqu'à maturation. C'est la pluie du printemps, la pluie de l'arrière-saison. Psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. La saison des semailles n'est pas une partie de plaisir. Il faut défricher les champs. Enlever les mauvaises herbes, cela demande beaucoup de travail sans résultat immédiat. Elle se fait toujours avec larmes. Pourtant, c'est la saison. Car lorsqu'on nous dit que c'est notre saison, directement nous avons à l'idée que c'est notre saison de moisson. C'est la saison par défaut que nous avons à l'esprit. Une chose que nous ignorons souvent avec la saison est que lorsqu'on nous dit que c'est notre saison, cela ne veut pas forcément dire que c'est notre saison de moisson. Il se peut que ce soit notre saison de semailles. Il y a certaines personnes, c'est leur saison, mais c'est leur saison d'abnégation, de sacrifice, de concentration, de travail intense. C'est leur saison, mais tout ce qu'ils voient, c'est les problèmes et les adversités. On qualifie même cela de saison de disette et de manque, saison de combat. Quand Dieu vous dit que c'est votre saison, ne vous réjouissez pas trop vite en pensant à tous les fruits que vous allez déguster. Discernez le type de la saison dans laquelle vous êtes. Ce qui est plus étrange, la Bible dit « ceux qui sèment avec larmes ». Toutes les périodes de votre vie remplies de larmes ne sont pas forcément des mauvaises périodes. Il se peut que ces saisons soient vos saisons de semailles. Il y a des temps dans votre vie, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, alors que c'est tout le contraire. Il s'est plutôt concentré sur vous, ce qui a multiplié la tension et la pression sur vous. La présence des larmes n'est pas l'absence de la présence de Dieu. Nous avons condamné des prophètes qui ont annoncé que nous étions dans notre saison d'élévation, mais tout ce que nous voyons, c'était l'humiliation sur humiliation. Il se peut que l'humiliation soit la sémence de l'élévation. Comme mon père spirituel, le prophète Joël Francis Tatou le dit, soyons spirituels. Par contre, ce que j'aime avec cette saison est que la pluie de la première saison vient en annonce de la pluie de l'arrière-saison. La saison des pleurs annonce la saison des rires et des chants d'allégresse. Pour revenir à l'image de la grossesse et l'accouchement, durant le temps de la grossesse, la femme a mal.
vomit, se fatigue, suit un régime particulier. Et pourtant, elle est bel et bien dans sa saison de devenir mère. Mais cette saison a comme deux parties. La partie où on sème avec larmes et l'autre où on moissonne avec chant d'allégresse. Lorsque l'enfant est né, la mère oublie tout le labeur et les douleurs des 9 mois. La saison de la moisson est celle où on chante. Là, le seul effort qu'on fait est la récolte. Lorsque la saison de la moisson est là, on oublie la saison des larmes. Lorsque vous avez bien traversé votre saison des sémailles, vous êtes rassuré de votre saison de moisson. Car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La ponctualité dans le succès de notre saison de moisson repose simplement sur notre attitude et notre disposition durant la saison des autres. Reprenons l'exemple du bébé né au mois de mars. Le mois de mars a été d'office considéré comme la saison de l'accouchement, la saison de la confirmation de la maternité de la mère, la saison où la femme porteuse du bébé devient mère. Par contre, cette nouvelle mère a durant 9 mois vu d'autres accouchements. Durant 9 mois, elle a vu les autres femmes accoucher leurs enfants. Durant 9 mois, elle a vu les enfants des autres avoir des diplômes. Durant 9 mois, elle a vu les enfants des autres acheter à leurs parents des maisons. Pendant 9 mois, elle portait en elle son enfant. Elle a vu les enfants des autres honorer leurs parents. Pendant qu'en son sein, un fœtus se développait, une personne se formait. Elle a vu les fœtus qui furent dans le sein des autres, elle les a vus devenir des personnalités. Tout ce bonheur pour les autres se passait au moment où elle, c'était la saison des larmes et des pleurs. Mais ce que j'aime avec cette rude saison, c'est la quantité énorme de croissance qui s'opère à l'insu de tous et qui ne deviendra visible aux autres que bien plus tard. Et c'est de cette croissance que dépendent les réjouissances à la naissance. La ponctualité de sa saison de moisson, autrement dit la saison de la naissance, va dépendre de son attitude durant la saison de moisson des autres. Comme nous l'avons montré, pendant que les autres moissonnaient, elle croissait. Nous ratons notre saison tout simplement parce qu'on ne nous a pas parlé que des avantages qui arrivent dans notre saison de moisson, mais pas ce qui arrive lorsque c'est la saison de moisson des autres. Or, le succès de ta saison dépend aussi de la saison des autres. La saison des mangues en Afrique de l'Ouest va de mars à juillet. Celle de la papaye va du mois d'octobre au mois de décembre. Vous êtes-vous déjà posé la question? Que fait le papayer pendant le mois de mars, d'avril, de mai, de juin, de juillet, d'août, de septembre? Le manguier produit ses mangues. Le papayer, que fait-il? La réponse, il croît. Malheureusement, ce que nous faisons en voyant la saison d'élévation et de manifestation des fruits dans la vie des autres, on les critique, on les jalouse, on les soupçonne, on les accuse. Les autres n'auraient apparemment pas le droit de réussir. Quand il y a succès chez eux, on crie au fétichisme et à l'occultisme, mais pas quand c'est nous. Quand c'est les autres femmes qui obtiennent des bons postes, obligées, elles se prostituent, mais pas quand c'est nous. Quand c'est les autres qui décrochent des diplômes, oh, ils sont corrompus, ils les ont achetés, mais pas quand c'est nous. Quand les autres se baladent dans des grosses voitures, ils sont forcément impliqués dans des combines pas nettes, mais pas quand c'est nous. Quand l'album des autres réussit et se vend par millions, eux c'est sûr, ils ont vendu leurs âmes, mais pas quand c'est nous. Ce que nous oublions, c'est que la réussite de notre saison dépend en majorité de notre attitude pendant la saison des autres. Pendant que le manguier portait ses fruits, le papayer croissait. Pendant que les autres mamans se réjouissaient de leurs enfants, la maman de Mars était occupée dans les consultations prénatales parce que l'embryon en elle croissait. Si pendant la saison des autres, vous êtes trop... Si pendant la saison des autres, votre seule préoccupation, c'est de vérifier l'authenticité et la légitimité de leur réussite, pendant votre saison, vous connaîtrez un retard de production. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que par le succès de la saison de l'un de vos frères, une porte longtemps fermée pour les gens de votre pays peut s'ouvrir. Le succès de l'une de vos sœurs peut vous frayer un chemin vers des terrains inexplorés. Des gens ont construit les autoroutes dont nous nous servons, ont creusé des puits qui nous abreuvent, ont planté les arbres qui nous nourrissent, ont inventé les outils qui nous facilitent la vie et ont rendu possible les droits dont nous jouissons. Nous moissonnons ce que nous n'avons pas semé. La pluie de la première saison prépare la terre pour la pluie de l'arrière-saison. Parce que le succès de notre saison
dépend en grande partie de l'existence de la saison des autres. Nous devons donc accepter et célébrer la saison des autres. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 15. Jean reconnaît qu'il est dans sa saison, mais il reconnaît aussi qu'il y aura quelqu'un d'autre dont la saison viendra après la sienne. Jésus, à son tour, reconnaît qu'il est dans la saison de Jean et se conforme même aux exigences de la saison en se faisant baptiser par Jean. Luc, chapitre 16, verset 12. « Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ?» Il faut savoir que les saisons se succèdent et se complètent. La pluie d'automne prépare la terre pour la pluie du printemps. Rater la saison des autres, c'est rater les ingrédients nécessaires pour sa saison. Il faut que la saison des autres fertilise la nôtre. C'est après que Jean l'ait baptisé que Jésus reçut le témoignage public de Dieu. Ce ne sont pas les jeûnes et la prière qui l'ont révélé au monde. Il faut absolument éviter les critiques et les oppositions. Car l'onction que vous célébrez, c'est celle qui s'attache à vous. Et l'onction que vous critiquez, c'est celle qui s'éloigne de vous. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Luc chapitre 6, versets 36 à 38. La saison des autres vous précède et vous succède, car les saisons sont cycliques. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Et parmi les ingrédients utiles à notre saison, que nous puisons dans la saison des autres, il y a les témoignages. La saison des autres nous sert aussi de témoignage. Ce qu'une personne a vécu vous permet de voir que c'est possible. La saison des autres sert de témoignage. C'est une attestation de possibilité. Sans la saison des autres, il y aurait des bénédictions de votre saison qui arriveraient mais qui vous seraient difficiles à conceptualiser. Si vous ne voyez pas au travers de la saison des autres que c'est possible, vous aurez du mal à croire qu'une telle chose peut aussi vous arriver. Si le papayer ne voit pas comment le manguier a produit ces centaines de fruits et comment ils ont été vendus partout dans le monde, comment ils ont été transformés en jus, comment leurs noyaux ont été utilisés et plantés pour faire d'autres manguiers, comment tiendra-t-il ferme dans sa saison de larmes? Comment persévérera-t-il jusqu'à sa propre saison de moisson? Si la future mère de Mars n'avait pas vu la beauté et l'embonpoint des enfants nés en août, en septembre, en janvier, si elle n'avait pas vu la joie qu'un enfant en grandissant pouvait procurer à ses parents, si elle n'avait pas vu l'enfant du voisin couvrir ses parents d'honneur devant une foule de témoins, où est-ce que la future mère de Mars aurait puisé la force de continuer, de conserver la grossesse, de supporter les douleurs et d'aller jusqu'au bout? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Or, on espère que des choses que l'on croit être possibles. Et ces choses, on les croit possibles parce qu'on les a vues s'accomplir chez les autres. La saison des autres est un catalyseur de foi. La saison des autres est bien plus importante pour votre vie que vous ne l'aviez imaginé. À suivre.